Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, nous venons d'avoir ce copie. Abdul Sako et quelques responsables des forces vives ont saisi la justice. Vous savez, nous avons parlé des menaces de tous ces activistes opposés au CNRD. Donc, M. Sako fait partie. Et pour ne pas que le ministre de la Justice ou le procureur viennent encore s'asseoir devant les Guinéens pour dire, voilà, ils ne savent pas qui a enlevé ces personnes. Donc, ils ont saisi, ils ont pris des avocats. Voilà, nous avons comme leur avocat, il y a Maître Almami Samouri, il y a Maître Salifou Béavougui, il y a Maître Sekou Keita. Voilà, que tous ces menaces et tentatives d'intimidation ont été décrites et portées à la connaissance de l'opinion à travers des déclarations. Voilà, donc on rappelle que les Fonike Mangé, les Biloba, les Nimanga, les Habib Marwan, les avocats de ces personnes citées ne savent pas où se trouvent ces gens. Pour vous dire qu'il n'y a pas de sérieux dans ce pays, que nous sommes avec des hors-la-loi. Voilà, nous sommes avec des hors-la-loi. Donc, tout le monde est averti. Je crois que c'est hier, je vous ai parlé. J'ai reçu des informations qu'ils veulent enlever M. Sako de la société civile. Il y a plusieurs responsables de l'UFDG qui sont arrêtés, plusieurs responsables du RPG Arc-en-Ciel aussi qui sont menacés. Parce que pour le CNRD, ils pensent que ce sont ces arrestations, voilà, qui vont les maintenir au pouvoir. Et pourtant, ils se trompent. Là, vous vous trompez, ça, je vous le dirai. Hein. Vous vous trompez. Famille, vous savez, je vous ai dit, le CNRD, il ne faut jamais faire confiance à ces gens-là. Tous les leaders politiques, c'est pourquoi je vous disais dès le départ, unissez-vous. Après le départ des putschistes bandits du CNRD, vous allez parler d'intérêt. Mais pour l'instant, là, tant que ces voyous, ces bandits, ces gangsters sont là, ne rêvez même pas, parce qu'ils n'ont pas l'intention de partir ou c'est-à-dire de partager le pouvoir. Non. Vous avez vu la démission de Maître Traoré. Mamadi a remplacé. C'est-à-dire lui, il pense que non, c'est lui qui doit tout faire. Je vous dis, ces gens n'ont pas honte. Ils n'ont aucune notion de la République. Ça ne les dérange même pas. Ça ne les dérange même pas. Pour eux, c'est ça la République. Voilà. Voici ce document qu'on vient de voir encore des anciens ministres du régime Feu Général Lansana Conté, où beaucoup de choses n'étaient même pas digitalisées. Mais voici les noms cités ici. Ils sont attendus à la CRIEF, je crois le lundi à venir. Les noms cités, on retrouve le nom de Dr Ousmane Kaba fait partie. Boubacar Bari, Massamoussa Tata, vieux, attendu. Mais je crois que il y a, parmi les 5, il y a un qui est décédé. Voilà, le nommé Ibrahima Sori Touré, on dit Alain, qui est décédé au mois de février 2024 dernier à Paris, des suites de maladie, paix à son âme. Voilà, donc les noms cités ici, voilà, Ousmane Kaba, président du PADES, ancien ministre de l'économie et des finances sous Conté. Boubacar Bari, vice-président de l'Union des forces républicaines UFR. Voilà.
de Sidya Touré. Voilà. Et ancien ministre, non, Boubacar Bari, vice-président de l'Union des forces républicaines UFR de Sidya Touré et ancien ministre de la Pêche et de l'Élevage sous Conté. Massa Moussa Sidibé, ancien ministre de Pêche et d'Aquaculture sous Conté. Ibrahima Sori Touré, voilà, dit Alain, dont on vous parlait, député de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Voilà que c'est ce dernier qui est décédé. Et on a aussi Moussa Condé Tatavieux, ancien ministre de la Pêche, que sur le président Alpha Condé, qu'ils sont tous poursuivis en compagnie de la société Tchana nationale. Donc, vous savez, j'avais dit à tous ces politiciens-là, tous ceux qui ont géré ce pays, qui sont politiciens, vous pensez caresser le CNRD. Vous au finiment era bandigi nenan. Au finiment n'era bandigi nenan. Parce que je vous ai dit, ils vont toujours utiliser des faux dossiers. Des faux dossiers pour vous dire, non mon frère, même des morts. C'est pour vous dire combien de fois ces gens-là, c'est des voyous. C'est-à-dire, ils veulent faire taire tout le monde. Pourtant, je vous ai parlé, je crois hier, la Banque africaine de développement les demande tout simplement d'auditer les marchés publics de 2021-2023 pour vous dire combien de fois ces gens, ils ne sont pas de bonne foi. Ça, c'est récent. Ça, c'est récent. Ils veulent de l'argent. Ils veulent prêter de l'argent. Ces institutions ne les demandent tout simplement d'auditer les marchés publics de 2021 à 2023 pour vous dire qu'ils sont corrompus, pour vous dire que la corruption, c'est depuis le palais Mohamed V. Donc, ils ne veulent pas ça. Embrouiller le peuple de Guinée. Oui, c'est-à-dire tous les anciens politiques, le CNR de leur plan, il faut mettre tout le monde de côté. Est un inférieur. Ils ont trouvé combien dans les caisses de l'État? Avant le coup d'État, c'est-à-dire le trésor était rempli. Parce que le président Alpha Condé, moi je vous disais, demandez tout le monde. Les DAF, les ministres, les comptes étaient gelés avant le coup d'État. Parce que le président Alpha Condé était en train d'auditer. Mais vous voyez maintenant les bandits, quand on les demande d'auditer les marchés publics sous le CNRD, et tout l'imoua m'en a fait. Et complot. Pourquoi c'est maintenant, on parle de ces anciens? C'est à cause des Kouyaté, c'est à cause des responsables de l'UFDG. Parce que c'est ça, comme aujourd'hui, l'Union des forces vives est en train de prendre forme. Et ils ont peur de ça. Il faut essayer de casser l'élan. Il faut dire, voilà, tous les politiciens, on va les voir. Maintenant, les autres là, vont essayer de se rallier au CNRD. C'est peine perdue, le CNRD. Hein, votre jeu là, les Guinéens ont compris. Personne ne va rentrer dans votre bêtise là. Personne ne va rentrer dans vos bêtises. On vous dit d'auditer vos marchés publics. Vous refusez. Aujourd'hui, vous avez besoin d'argent. Banque africaine de développement, on refuse de vous donner. Le FMI refuse de vous donner parce que vous êtes incohérent. Quand un père veut corriger ou être un modèle pour les autres enfants, il faut commencer d'abord à corriger tes propres enfants. Il faut commencer à corriger tes propres enfants. Lorsque vous voulez être juste pour qu'on respecte vos règles, vous devez être d'abord juste. Le CNRD, ils ont condamné qui? Le CNRD. Les cas de détournement que nous attendons sous le CNRD, depuis l'indépendance, nous n'avons pas entendu ces chiffres-là. Nous n'avons pas entendu ces chiffres. Au niveau de l'impôt, Amara Kamara, lui-même, il est impliqué dedans. Je vous disais que tous ces gens, tous ces détournements ne peuvent pas se faire si les hommes influents du CNRD ne sont pas impliqués dedans. Ils sont tous impliqués dedans. Ils sont tous impliqués dedans. Amara, je vous le dis, hein, il est dans des sales draps. Mais comme on m'a dit, le CNRD en général, c'est-à-dire ils veulent mettre tout, comme je suis en train de vous le citer là,
les anciens de Lansana Conté, paix à son âme, voilà le régime d'Alpha Condé. Pourtant, les bandits ont trouvé suffisamment d'argent. Vous vous rappelez tous ici, hein? Je vais chercher la partie de l'audio sur les GG. Ousmane Gawal se vantait ici que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance. Pourtant, c'est l'argent que le président Alpha Condé a gardé. S'ils savent faire de l'argent, pourquoi aujourd'hui ils sont fauchés? C'est parce qu'ils ont trouvé de l'argent et les voyous ont tout mangé. Les voyous ont tout délapidé. On les demande d'auditer les marchés publics. 2022 seulement, l'année 2022. Allez-y les archives. Allez-y faire vos recherches. Vous allez comprendre que c'est plus de 900 et quelques marchés. Les amis de Doumbouya, les petits de Doumbouya, ils se sont tous créés des sociétés. Sorti l'argent au trésor public. 900 et quelques marchés. Eh bien, c'est ce qu'aujourd'hui, le FMI, la Banque africaine de développement, demande à ces gens-là. Ils veulent voir la transparence. Parce qu'ils ont vu les 11 ans de gestion du président Alpha Condé. Malgré les crises politiques, malgré Ebola, malgré Covid, notre Guinée, notre pays ne souffrait pas ainsi. Pourtant, les bandits sont venus nous dire ici, oh, on a fait le coup d'État, la gabegie financière. Bon, ça, ce sont des institutions financières. Donc, ces institutions-là aussi, ils doivent se poser des questions. Mais le monsieur que vous avez enlevé, ce monsieur ne nous a jamais demandé ce que vous êtes en train de demander. C'est vous qui parlez de transparence. Voici des choses, c'est-à-dire les vauriens, les bandits ne peuvent pas réfléchir à ça. Mourad a fait combien de demandes auprès du FMI? 2 demandes, tout a été rejeté parce qu'il n'y a pas de transparence dans ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, il faut fatiguer les anciens de Lansana Conté. Ah, Ousmane Kaba. Ah, c'est pourquoi j'ai dit, Dunia, il ne faut jamais soutenir le mal. Il ne faut jamais être associé du mal. Si vous avez peur, taisez-vous. Si vous avez peur, retirez-vous. Mais ne vous associez pas avec le diable. Ne vous associez pas avec le démon. Moi, je vous ai dit, le CNRD, ils n'ont pas honte. Le coup d'État en Guinée est totalement différent du Burkina, du Mali. Il y a eu des mouvements populaires. Attendez, il y a des maudits là, on va les enlever. Voilà, bye bye. Donc, vous avez vu au Burkina, il y a eu des mouvements populaires. On peut comprendre. Et là-bas, le changement, il n'y a pas eu effusion de sang. Donc, avec une pression, Assimi Goïta peut partir. Avec une pression, Ibrahim Traoré peut partir. Vous avez vu, Damiba, avec la pression, Damiba est parti. Parce que il ne se reproche de rien. Il ne se reproche de rien. Mais le CNRD, je vous ai dit, c'est des bandits, c'est des gangsters. Ils sont conscients des actes qu'ils ont posés depuis qu'ils sont au pouvoir. Le 5 septembre, on parle de plus de 100 et quelques soldats. Du côté des forces spéciales, comme du côté de la garde présidentielle. Où sont les corps? Point d'interrogation. Le CNRD et Mamadi Doumbouya, ils sont conscients que oui, demain, eux, ils viennent de faire le procès du 28 septembre. Donc, il y aura le procès du 5 septembre. Parce que les familles, ils vont se constituer. Ils vont prendre des avocats. Ils vont porter plainte. Que ce soit en Guinée ou à la Cour pénale internationale. Oui. Vous savez, même maintenant, là, ces familles-là, aujourd'hui, peuvent même porter plainte aujourd'hui contre Mamadi Doumbouya et le CNRD. Et c'est pourquoi j'ai dit à nos leaders, à tous ces juges-là, bons juges, commencez à monter les dossiers. C'est dès maintenant qu'on doit commencer cette lutte-là. Face à ces bandits-là. Ils ont fait le coup d'État, pourquoi? Ceux qu'on disait être opprimés hier, l'UFDG, ANAD, FNDC, face au régime du président Alpha Condé. Aujourd'hui, quel est le sort du président Seloudal en Guinée? Sa maison rasée. Sidi Touré chassé. Lui aussi chassé de sa maison. Aujourd'hui, le CNRD, ils ont fait le coup d'État. C'est qui le peuple? Les mêmes personnes qu'ils ont appelées le peuple hier, ils étaient sur l'axe. Combien de jeunes de l'axe, ces bandits, ont fait tomber? Donc, moi, je vous ai dit dès le départ, les leaders politiques, tant que vous êtes dans des intérêts égoïstes,
les bandits là vont toujours nous rouler. Mais si vous faites des sacrifices, vous vous donnez les mains, vous dites ensemble, nous devons être unis, solidaires pour faire partie de ces voyous-là. Je vous jure, ces gens ne vont même pas durer. Et le peuple va vous accompagner. Mais tant que vous êtes dans la division, le peuple est confus. Mais quand vous êtes solidaires, le peuple se rallie derrière vous. Eux, ils ne comptent que sur qui? Les armes, c'est-à-dire les forces spéciales. Mais je vous dis, même les éléments des forces spéciales, aujourd'hui, ils sont tous dans le regret. Ils sont dans le regret aujourd'hui. Regardez les cas de Makanera. Vous savez ce que c'est dit, les enfants? Que comment des gens comme ça, comme les Makanera, eux qui se sacrifient, qui donnent leur vie pour le putschiste Mamadi Doumbouya, on donne des voitures. Combien de véhicules Makanera a eu? Les Ahmed de Paris, les Mam Konaté, tous ces gens, toutes ces personnes. Donc, vous pensez que les éléments des forces spéciales sont contents? Je vous ai dit le mois passé, leur prime, ils n'ont pas donné. Le mois à venir, là, imaginez, c'est plus de 4000 personnes. Ce n'est pas des petites sommes. Hein. Ce n'est pas 1 milliard, ce n'est pas 5 milliards. Voilà. C'est des millions en dollars qu'il faut dépenser pour entretenir cette milice. Et Mamadi commence à abuser de leur patience aussi. Parce que je les avais dit depuis le départ. J'ai dit, hey, votre patron là, il ne peut pas gérer la Guinée. L'argent qu'on vous donnait au départ là, c'est l'argent laissé par le président Alpha Condé. Il a fini de tout bouffer. Lui, il ne peut pas faire de recettes pour le pays. Et aujourd'hui, les institutions, personne ne leur donne de l'argent aujourd'hui. Vous savez combien de dettes? Les banques privées? Demandez les banquiers. Demandez vos frères qui sont au niveau des banques là. Demandez-les. La dette, c'est combien? La dette, c'est combien aujourd'hui, l'État guinéen, auprès des banques privées? Nous sommes à plus de 2 milliards 500 millions de dollars. Plus de ça. Et si on vient nous vendre un rêve, Simandou, on va commencer Simandou. Les banques vont tendre les mains. Qui va payer ces dettes-là? On va faire quel développement les 5 ans, les 10 ans à venir? Les voyous ont tout délapidé. L'argent qu'ils ont trouvé dans les caisses, ils ont délapidé. Ils sont en train d'endetter le pays. Dougoulé et Doré. Des illettrés, un rappeur raté, les Djiba Diakité, qui sont là, Simandou, et les propagandistes, des tonneaux vides qui sont flanqués. Oh, Simandou, 1, 2, 3, Simandou. D'abord, vous avez plus de 25 000 milliards. 25 000 milliards, parce qu'il faut convertir en francs guinéens pour que les gens comprennent. 25 000 milliards de dettes auprès des banques privées. Vous vous rappelez, c'était année surpassée, non? Fin d'année surpassée. Ils avaient pris 500 millions. À ce moment, les médias n'étaient pas fermés. Vous étiez tous témoins ici. 500 millions de dollars. Ils ont fait quoi avec tout cet argent? Je vous ai dit, les Guinéens, vous n'avez absolument rien compris. Restez là, Simandou. Le CNRD, où ils sont aujourd'hui, ils sont à terre. C'est-à-dire où l'État devait faire beaucoup d'argent, où l'État devait faire peut-être 1 milliard. Les bandits qui vont venir aujourd'hui signer des contrats, au lieu de 1 milliard, même s'ils les proposent aujourd'hui 300 millions, je vous dis, les bandits la vont prendre. Parce que c'est Sémé et Yira Diler. La Guinée est en mode avion. Mouna en mode avionnais actuellement. Mais Mouna Biri Falamabe, en détambé que nous on est contre la Guinée. On n'est pas contre. On dénonce les réalités que les bandits font semblant de cacher. Et combien de travailleurs aujourd'hui guinéens sans salaire? Combien de retraités aujourd'hui sans salaire? On vous parle de 10 mois d'aéré des enseignants contractuels. Mais Ousmane Kaba, je vous avais prévenu, vous tous. Mais comme vous avez voulu faire le jeu, attaquer les anciens du RPG. Maintenant, ça dit vous n'avez absolument rien compris avec ces voyous-là. Ça dit vous allez prendre le régime de feu général Lansana Conté au 5 septembre 2021. L'argent que les bandits ont gaspillé, c'est-à-dire tous ces régimes-là, les Dadis, Sekouba Konaté, je vous jure, ces montants-là n'ont pas été gaspillés de la sorte. Parce que, imaginez, ils ont trouvé près de 2 milliards de dollars. Près de 2 milliards de dollars. Ils ont bouffé ça. Imaginez les bauxites et autres, les impôts qui rentrent. Ils n'ont pas pu stabiliser. Et on parle aujourd'hui de plus de, 25 000 milliards de dettes. Donc,
Ce qui veut dire, en 3 ans, les bandits là, nos recettes et autres, eux, ils ont bouffé plus de 5 milliards de dollars. Si 1 kilomètre de route fait déjà 1 million de dollars, bon, imaginez, 5 milliards de dollars. Les bandits là, sous une transition, ils n'ont pas organisé des élections. Tous les projets phares, que ce soit la route nationale, le budget, ce n'est pas l'État, tout était déjà signé. Tout, même la ville de Gawal, les 12 kilomètres, tout était déjà signé. Donc, quand je vois ces bandits-là, nous faire rêver avec l'histoire de Simandou, mais pour les ignorants, pour les démagogues, pour les cocos qui sont derrière eux, j'ai dit, mais vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Ceux qui ne sont même pas des Guinéens, le FMI, la Banque africaine de développement, demandent à voir clair dans le projet de Simandou. Parce que c'est les contrats de Simandou que les bandits veulent prendre pour aller endetter encore la Guinée. Vous vous rappelez le cas des Chinois ici? Ils ont voulu prendre 2 milliards. Et ceux-ci, ils ont vérifié dans l'affaire là. Ce n'était pas clair. L'affaire des 2 milliards, ça a été annulé. Pourtant, rappelez-vous, hein, ils étaient tellement sûrs des 2 milliards que les Ousmane Gawal disaient, oh, 2024, ça va être, voilà, l'année des grands projets. Parce qu'ils comptaient venir nous endormir. Voilà, ils vont prendre beaucoup. Maintenant, ils empochent le reste. Ça n'a pas marché. Mourana, leur soi-disant ministre de l'économie, Mourana aussi est venu aux États-Unis plusieurs fois. Tenter, le FMI dit, niet, affaire de Simandou, c'est pas clair. La manière dont le contrat est signé. D'ailleurs, le peuple de Guinée, qui peut dire aujourd'hui un journaliste guinéen, un activiste guinéen, un politicien guinéen, je ne dis pas les accords signés avant le coup d'État par le gouvernement du président Alpha Condé, dont les journalistes avaient les copies et autres. Mais aujourd'hui, c'est le rappeur Djiba Diakité qui pilote l'affaire. C'est-à-dire tous ces contrats sont signés avec des pots de vin. Avec des pots de vin. Mamadi qui nous parlait ici qu'ils allaient faire des usines. Mes frères, il a fait venir Alain Foka. Vous vous rappelez de la vidéo? Je vous disais ici que c'était du tape à l'œil. Et nous savions comment les pays en Afrique, le développement, ça se passe. Je vous disais que le blabla, ça ne va pas développer. Mamadi a fait quelle usine? Mamadi a fait quel barrage? Mamadi qui disait, oh, on va faire ceci, cela. On ne va plus accepter. Ça fait 40 ans, ça fait 50 ans. Ils sortent nos bauxites. Ok. Ce même Mamadi a transformé quoi? Mamadi a mis quelle politique en place pour transformer nos matières premières? Je vous ai dit, la Guinée-Ka, démagogie mou bor yora sigafe yare. Onga non di fala, 40 tarena Najera. Hakli tarena Najera. Yagi tarena Najera. Je lamane, mokaje keli. La Guinée-Ka gbete. La Guinée-Ka gbete. Rajiraba. Ou nana erane luna. Parce que la Guinée-Ka nous dit, fouillantea modèle au sommet de l'État. Fouillantea au sommet de l'État. Comment des individus, des bandits peuvent se lever, faire un coup d'État qu'au nom de la démocratie, quand le président Alpha Condé n'a pas respecté ses 2 mandats, il a fait le 3e mandat. Ok. Toi, le bandit qui a sacrifié la vie des gardes présidentiels, des soldats de forces spéciales, le 5 septembre, toi qui avais juré sur le Saint-Coran, qui a même créé même son investiture devant le peuple de Guinée pour dire qu'il allait respecter son engagement et qu'il allait respecter le chronogramme. Vous avez vu la vidéo avec Alain Foka. Et comment aujourd'hui, après le 31 décembre, ces bandits-là continuent encore à nous endormir et mentir. Et d'abord, ils sont arrogants. Ils sont en train de terroriser tout le monde. Parler de justice, justice. Mais est-ce que des criminels peuvent parler de justice? Mamadi oublie que le 5 septembre, que lui, il a tué les gens du CNRD. Vous savez que vous avez tué? Est-ce que vous pouvez parler de justice devant les anciens, là, les Ousmane Kaba aujourd'hui, les anciens dignitaires du président Alpha Condé? Est-ce que vous, là, qui avez tué le 5 septembre, ce sont ces questions-là que vous devez vous poser. Si vous avez la conscience, si vous réfléchissez comme des humains, parce que franchement, c'est un animal qui ne peut pas réfléchir de la sorte. Et
Vous, vous avez tué le 5 septembre. Vous avez attaqué la présence. Vous avez oublié ça. Vous allez parler de quelle justice? Hein? Demain, là, pour lutter contre la corruption, ce n'est pas vous. Ça doit être des Guinéens clean, comme on dit en anglais. Des Guinéens propres. Mais ce n'est pas vous. Vous êtes trop sale. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Si vous êtes fâché, répondez à ma question. Montrez aux Guinéens où sont les corps du 5 septembre. Où sont vos victimes? Où est, c'est-à-dire, les personnes portées disparues, ils sont où? Vous parlez que justice, justice. Vous parlez de droit. De quel droit? Vous êtes des hors-la-loi. Vous êtes des bandits. Vous avez respecté quoi? Vous avez respecté quoi? Donc, les forces vives, comme on vous l'a demandé, vous perdez du temps. Vous perdez du temps, le CNRD va s'implanter. Ça, je vous le dis. La situation aujourd'hui s'est tendue. Ça, je vous le dis clairement. Il y a beaucoup d'officiers aujourd'hui, beaucoup de militaires qui ne sont pas contents de la transition. Ne voyez pas les gens, oui, garde à vous, oui, on est ensemble, Nabiri. Question de peur, Nara. Wallahi billahi tallahi. Personne dit la Guinée n'a qu'à Naraïki, à Mourafa. Même les militaires aujourd'hui, ils sont tous des prisonniers. Avant le coup d'État, les militaires, ils pouvaient s'asseoir au camp, ils pouvaient se retrouver dans leur quartier, ils pouvaient tout faire. Aujourd'hui, ils sont sur écoute, ils ne sont pas libres. 1, 2, 3, rassemblement. Donc, c'est pour vous dire que même ces militaires-là, ils ne sont pas dans l'esprit là. Mais vous, les leaders, vous devez être unis. Vous devez oublier l'affaire de « moi, je dois devenir président ». Non. Ce que vous allez mettre en place, et c'est ce que le peuple va accompagner. Mais si vous êtes divisés, le CNRD, c'est ça leur politique. Il faut terroriser, il faut faire peur, comme ils ont commencé là. Les anciens de Feu Général Lansana Conté, qui sont en politique, comme les Ousmane Kaba aujourd'hui, comme certains qui sont dans les autres partis, dans UFR, ils veulent arrêter tout le monde. Que personne ne parle. C'est ça leur philosophie. Et nous devons freiner ça. La Guinée et Rananan comprend. Si le CNRD doit parler de corruption, que le CNRD nous explique où sont passés les 5 milliards de dollars depuis qu'ils sont là. 2 milliards qu'ils ont trouvés au trésor. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 2 milliards? Près de 3 milliards maintenant de dollars qu'ils ont endetté le pays. Ils n'ont qu'à nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent. Au lieu de venir nous embrouiller, c'est l'oudale. Oui, les gens de Alpha Condé. Hé, et Babak Bemou la Guinera, Obirik Benana la Guinera. Il faut que c'est-à-dire, nous osons dire la vérité à ces bandits-là. Que le titre foncier de la Guinée, ça n'appartient pas à leur papa, ça ne les appartient pas, c'est la chose publique, ça appartient à tous les Guinéens et c'est dans le dialogue que ça doit se passer. Ce n'est pas dans la brutalité, ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans ces kidnappings, ce n'est pas dans l'arrogance de ces gens-là. Ça doit se faire dans la sagesse. Parce que c'est la chose publique, ça ne les appartient pas. Donc, si les gens commencent à avoir peur, mieux vaut démissionner. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Les vieux, là, si vous êtes fatigués, démissionnez. Démissionnez, démissionnez. On a vu au Sénégal, les Diomaye Faye, ils ont accepté, ils ont tenu tête à tête. Désolé. Face au président Macky Sall. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? Diomaye Faye est le président. Ousmane Sonko, premier ministre. Tous ceux qui ont mené la lutte aujourd'hui, ils occupent des postes de responsabilité. Même les policiers qui ont démissionné, aujourd'hui, ils sont des hauts gradés. Donc, c'est pour vous dire que seule la lutte libère. On dit, comme disait Norbert Zongo, hein, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Vous savez, aujourd'hui, ils sont en train d'endormir tout le monde sur le plan religieux. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas étudié, ils viennent, ils se flanquent. Même Makanera, vous l'avez écouté aujourd'hui. Comme c'est Dieu qui nous a imposé Mamadi. Dieu n'a pas imposé Mamadi. Dieu n'a pas imposé Mamadi. Moutana yatera ingratitude naraba.
Moura ingratitude. Nanam Fara Mamadirade. Moura ingratitude. Un pays où il n'y a pas de respect. Une cité où il n'y a pas d'ordre. Oui, c'est toujours des tocards, des vauriens, comme ceux qui sont là. Si la Guinée, notre cité, il y avait de l'ordre, ces bandits-là n'allaient pas venir. Ces bandits-là n'allaient pas venir. Donc, les leaders politiques, vous devez oser, même si vous devez partir en prison, le peuple est conscient que vous partez. Aliouba, Aliou pouvait avoir peur, hein, rester à Paris. Aliouba, Aliou pouvait négocier pour être ministre dans ce gouvernement, ils allaient lui prendre. Mais Aliou sait que non, ce gouvernement-là est voué à l'échec. Tant que ces bandits-là sont là, on ne parlera pas de démocratie, de liberté. L'exemple est là, les médias fermés. Vous avez vu quel pouvoir au monde où il n'y a pas de contre-pouvoir? Pour vous dire que c'est des bandits, c'est des gangsters, ils sont allergiques aux critiques, c'est pourquoi ils ne veulent pas de contre-pouvoir. Montrez-moi. Eux, ils se sont plaints ici. Ils ont fait le coup d'État pour dire qu'il y avait, voilà, une opposition face au régime du président Alpha Condé. Et pourquoi ces mêmes voyous ne peuvent pas accepter les critiques? Des simples critiques des journalistes. On ferme les médias, on convainc les journalistes, on ferme, c'est-à-dire on kidnappe les journalistes. Nous devons nous asseoir et observer cela à travers, comme on appelle, des imams qui refusent de dire la vérité. Hein? L'islam, c'est la paix. L'islam lutte contre l'injustice. Toute forme d'injustice. Et pourquoi aujourd'hui, ces imams voient l'injustice du CNRD? Et ils sont en train de mentir qu'au nom c'est Dieu qui nous a imposé. Comment mentir, blasphémer de la sorte? Allah na saber minde. Mengeya o mege fara. Na imam na fige. Na imam furu bele bele. Na imam nege na hotel fora. Na imam nege na marché fora. Na imam nege wama era bangi tiebe. O an deba o na fige yara. Na kan saber al-Quran a kui. O na fala yama be. O na fala na dirigeant be. Si les dirigeants sont corrompus, na bogu musigama dede. Kini yomuna to. Président Alpha Condé Nunabé, et non, les gens disaient que non, il est trop, voilà, il ne sanctionne pas, il ne humilie pas. Hey. C'est l'exemple que Dieu nous a donné. Omunana comprend, nana falare, ingratitude n'a pas mamadirade. Allah rachwa, Allah, Dieu n'impose pas le, c'est-à-dire, fait kobita, non. Allah, wamane, moura, lu, afanyukui. Mais, mouyetena moura goromana kui. D'abord, les politiciens ont déconné. Quoi qu'on dise sur le président Alpha Condé, les politiciens, je l'avais dit dès le départ, devaient s'imposer. Le gouvernement qui devait être formé devait être un gouvernement d'union nationale, un premier ministre civil. Ils sont restés là tous mous. Ils ont cru au charabia de Mamadi Doumbouya. Oh, je vais rendre le pouvoir, ni moi, ni aucun membre de CNR2. Je dis, Poro, je dis, attendez, 31 décembre, vous allez connaître le vrai visage de ces menteurs-là. Qui a eu raison aujourd'hui? Ils sont venus encore emballer tout le monde, les journalistes, au départ. Il y a d'autres même. 3 mois seulement. Non, le pays, il y a la liberté d'expression. Taguez-moi Lamine Girassi. Ils ont tout dit ici. Bébé Apouchou, Moussa Moïse, ils ont tout dit ici, sur le régime du président Alpha Condé. Ils n'ont pas été condamnés. Ils n'ont pas fermé leurs médias. Les journalistes aussi, les médias, les grands médias, boum, ils ont fermé. Et on est dans ça. Les anciens dignitaires, on commence sur eux. Tu vois des politiciens, au lieu de... Même ils voient la vérité. On a vu les Ousmane Kaba ici, au départ. Ils ont dit ici qu'il y a des anciens dignitaires qui ont 1000 milliards sur leur compte. Ça, c'est 100 millions de dollars. Et même les Diallo Sadaka, les KPC, les hommes d'affaires n'ont même pas 50 millions sur leur compte de dollars. Mais tout ça, là, ça dit, souvent, ce n'est pas tous les politiciens qui sont honnêtes. Il y a tellement de menteurs, de malhonnêtes parmi ces politiciens-là. Au départ, eux, ils pensaient qu'ils le faisaient contre les anciens dignitaires. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas les tours de Ousmane Kaba. Je vous dis, quand vous voulez faire quelque chose, soyez sincères. Moi, vous savez,
Des fois, même aujourd'hui, Wallah billahi ta'ala, Dieu seul est mon témoin. J'ai un cousin, j'ai un grand. Dans des endroits différents. On me disait, Damaro, qu'aujourd'hui, on peut tout te donner. J'ai dit, je le sais. J'ai dit, moi, ma dignité, je ne vais pas monnayer. J'ai des grands dans le CNRD. S'ils veulent, ils me donnent. S'ils veulent, qu'ils ne me donnent pas. Mais personne ne me donnera de l'argent pour dire, il faut arrêter contre le CNRD. Non. J'ai des principes. Et lorsque le CNRD va respecter ses principes, là, je vais me taire. Je les ai dit quoi? Je ne peux pas vendre ma dignité. Je préfère mourir dans l'honneur. Parce que je sais que je vais mourir. Même si le CNRD me donne tout. Ah, ce n'est pas le grand Alaraya Fama, Senkou. Qu'est-ce qui lui manquait? Il avait tout. Ceux qui connaissent Senkou. Sa famille, c'est l'une des familles les plus, voilà, riches en Guinée. Une des familles les plus aisées. Senkou, rien ne le manquait. Il n'était qu'un simple protocole. Il est parti aujourd'hui, non? Donc, c'est pour vous dire l'honneur. Et tout le monde a vu ses obsèques. Donc, j'ai dit à ces gens, moi, je ne peux pas vendre ma dignité. Et ceux qui pensent que travailler avec le CNRD, et ça va être continuel, vous vous trompez. Vous allez vous salir vous-même. Vous avez vu Makanera. Qui l'a pas connu ici? On a vu Makanera avec le régime du président Alpha Condé ici. Makanera allait du côté de l'UFDG. Encore lire le Coran devant tout le monde. Vous allez croire que non, ce monsieur-là, il est sincère. Vous allez dire que non, ce monsieur-là, il est sincère. Je me dis souvent que ce type, c'est un porte-malheur, quoi. Makanera, il y a la poisse sur Makanera. Wallah, je vous dis. Il a parlé aujourd'hui, non, devant sa voiture. Comptez les jours. Comptez les jours. 7, 21, 33. 7 jours, 21 jours, 33 jours. Wallah, balaounde man na bamane. L'affaire des 0 ça va être petit. Wallah, gardez feu. Je vous dis, Makanera, c'est la poisse. Il faut jouer avec tout, mais il ne faut pas jouer avec les versets coraniques. Il ne faut pas jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les Makanera, ils n'ont pas de dignité. Tant que eux, ils gagnent, tout va bien. Voilà. Tant que eux, ils gagnent, tout va bien. Donc, c'est pourquoi nous devons prier le bon Dieu d'avoir des politiciens honnêtes qui aiment la Guinée, qui ont l'amour de ce pays-là. On nous dit on a tout, mais on dit souvent que voilà, nous sommes maudits, malgré les richesses que la Guinée a. On a vu le président, l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui dit s'il avait ce que nous avons chez nous, même le président Félix Houphouët-Boigny, tous ces anciens-là ont parlé de la richesse de notre pays. Mais ceux qui viennent, qui doivent diriger, n'ont pas le niveau, n'ont pas le savoir-faire. Et tant que la Guinée, les Guinéens n'arrivent pas à comprendre cela, que le mérite, le savoir-faire doit compter, je vous jure qu'on va rester là, avec ce gouvernement, des vauriens, des incompétents, des arrogants. Parce que, d'ailleurs, ils sont allergiques aux diplômes des autres. Regardez les nominations. Regardez les nominations du CNRD. Vous avez écouté le ministre de l'énergie, leur soi-disant ministre de l'énergie hier. Même un enfant de l'école primaire. Même un enfant de l'école primaire. Djiba Diakité, depuis qu'on l'a critiqué, il ne parle plus en public. La dernière fois, il était même en train de taper la table. C'est-à-dire des bidons comme ça, on les nomme par affinité. On est là qu'on la Guinée va s'en sortir. Est-ce que Djiba, il est expert en mines? Est-ce que Djiba, il a étudié la géologie? Pourtant, le ministère des Mines et de la Géologie, nous avons des cadres, des experts bien calés là-bas. Le département de Mandia. D'ailleurs, on me disait aujourd'hui que voilà, ils l'ont conduit à l'hôpital, ils l'ont ramené encore en prison. Bon, vous prenez l'OGP encore. L'OGP. Celui qu'on a nommé directeur adjoint. Un fanfaron qui était sur les réseaux sociaux ici, en nous insultant.
C'est ce fanfaron qu'on a nommé sans enquête de moralité. Demandez les Guinéens. Le nommé Kumbasa. Qu'est-ce qu'il faisait aux États-Unis? Un voleur. Je dis bien un voleur qui a été arrêté ici. Les scammers, ceux qui font les crédits cartes et autres. Là. Un voleur arrêté ici. Déporté en Guinée. C'est ce voleur-là, un feignant, quand il est parti en Europe, qui ne travaille pas. Étant l'air birin, voulez ou voulez, démagogie, étant en c'est ce voleur que le CNRD, par un décret, on lui nomme directeur adjoint de l'OGP. Et la Guinée va s'en sortir comme? D'abord des feignants, d'abord des incompétents, des voleurs, encore. Non mais je dis, la Guinée est foutue. Il y a d'autres qui sont allés modifier, faire des diplômes, des faux diplômes. Mais Mamadi qui n'a pas le bac. Mamadi qui n'a pas le bac. Et Amara, à quel diplôme? Bala Samoura, à quel diplôme? Djiba, à quel... Les diplômes de ces gens, eux, ils vont évaluer les diplômes de qui? Pour dire, ah, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ou non, ils méritent, ils ne méritent pas. Hein? Non mais franchement, la Guinée, nous avons beaucoup à faire. Nous avons la vraie refondation après ce putsch-là. Parce que, franchement, ça dit ceux qui ne comprennent pas. Regardez ceux qui parlent. N'a combitié. Les insultologues, là. Moi, c'est pourquoi j'ai dit je ne vais pas répondre, ces gens-là. Parce que, Baré Wonwo Mane, Baré Noma Wonwode, Batena na Moutana. Kaïnyere ma baté settement, même Batena arrivé, Igao, Awa, Egao Mouyara Nakine. Era Baré nan fama, Baré era Wonwo. Nous Baré Yabi, Baré Barafisambe. Moi, c'est pourquoi, quand ces chiens-là aboient, moi, je ne réponds pas. Parce que je sais que je suis un lion. Voilà. Nous ronfler tout, ça dérange le palais. Donc, est-ce que moi, je vais venir répondre à ces chiens? Attends, Era Baré. Parce qu'il y a Taya Tiakolo, à Wonwoma, Namuse Seba, Mamoutana, Benutora, Damaro, tous ceux qui parlent aujourd'hui contre le CNRD. Et mon nom, c'est Senana. Moutana Allah subhanahu wa ta'ala. Moutana non dinambe. Et je vais rappeler au CNRD. Vous dites que vous êtes des musulmans. Vous dites que vous êtes des musulmans. Vous n'êtes pas honnête. Hé, Hake, tu peux tout avoir. Hake, Wallah, rien ne peut. Hake va prendre le dessus. Vous pouvez accumuler autant d'argent. Vous pensez que vous êtes dans le bon Barka Naofora. Wallah, Barka Naofora. Hake, la balance. Hake, Wallah, Amolumana. Hake, si tu ne tombes pas malade. Hake, Wallah, Irayera Bimane. Hake, Megemu Beremanatana. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, dans le, ça dit, c'est répété plusieurs fois dans le Saint-Coran. Hake. Mamadi, c'est pourquoi je vous dis ici, ceux opposés au président Alpha Condé, je peux comprendre. Ceux qui étaient opposés. Mais Mamadi Doumbouya et le groupe là, Wallah, président Alpha Condé, Yamanere Torore, Wallah et Hake et Moudje Loumana. Même si vous voulez, allez-y prendre le plus grand imam du monde. Même si vous voulez faire des lectures, Allah subhanahu wa ta'ala. Hey, comme Makanera est en train de dire, voilà, il y a eu des modifications dans le Saint-Coran, des trucs comme... selon lui. Al-Quran a kuitamu masarama. Nagan sebere nanara. Wayen firingamara. Ça va vous rattraper. On a nagan biri. Tout ce que vous êtes en train de faire, wallah, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Moi, j'ai contacté Mamadi, je lui ai conseillé. Je lui ai tout dit. Demande pardon. Demande pardon. Ça, j'ai fait ça pour le bien du pays. Pas pour lui, pour le bien du pays. Mais si vous pensez que, ah non, tout va bien. Vos féticheurs là, vos marabouts là, vous mentent. Ah, Ambara, on a sacrifié pipi de crocodile ou pipi de moustique ou je ne sais quoi. Quoi pour vous? Wallah, c'est faux. D'abord, vos formations, vos féticheurs n'étaient pas là-bas. Quand vous étiez en formation, vos féticheurs n'étaient pas là-bas. Mais comme Obiri Kontofili, Olunakui, restez dans ça. Vous allez voir la fin bientôt, Inch'Allah. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, merci la famille.
Continuons à prier. Attendez, il y a... et puis le parrain. Voilà. Donc, c'est un peu l'info que j'avais sur... vous savez, je vous ai dit, Amara Kamara, il est dans des sales draps dans l'affaire de l'impôt. On ne peut pas parler de ces fortes sommes détournées au niveau de l'impôt si des responsables du CNRD ne sont pas impliqués dedans. Yeah. Il y a des hauts cadres impliqués dans l'affaire de l'impôt. Mais si Mamadi, ou si le CNRD, ou si la CRIEF, ils sont là pour le peuple, la vérité va jaillir devant tout le monde. La vérité va triompher devant tout le monde. Vous savez, c'est un gouvernement des réseaux sociaux. C'est un gouvernement des réseaux sociaux. Wallah, ils ont peur. C'est quand le peuple critique quelque chose que le CNRD prend au sérieux. Wallah, c'est comme ça. Vous avez vu Mandian? Celui-là, il n'y a pas quelqu'un défenseur de Mamadi Doumbouya qui est Mandian. Mais c'est parce que la pression, c'est parce que Mandian lui-même, il s'est fait des ennemis. Tu n'aimes pas Alpha Condé, les militants d'Alpha Condé ne vont pas t'aimer. Tu n'aimes pas Selouda, les militants de Selou ne vont pas t'aimer. Tu n'aimes pas Sidia, les militants de Sidia ne vont pas t'aimer. Tu n'aimes pas la presse, les journalistes, ils vont te déshabiller. Ah ouais, c'est le cas de Mandian. Et comme ils ont vu, tout le monde parle, surtout la sortie, la grève des travailleurs de l'OGP est venue encore enflammer la chose. Donc, pour ne pas que les gens disent, ah, ils sont compétents, ils ont pris Mandian, ils l'ont sacrifié, ils l'ont mis dedans. Sinon, les gros voleurs, Djiba Diakité est un voleur. Papa Fofana est un voleur. Amara est un voleur. Bala Samoura est un voleur. Tous ces gens-là, c'est des gros voleurs. Même, regardez, du côté du CNT. Vulgarisation de l'avant-projet. 65 milliards. 65 milliards de francs guinéens. Près de 7 millions de dollars. Les tournées de danse, ils ont parlé à qui? On sort des fortes sommes. 7 millions de dollars, combien d'écoles on pouvait construire avec ça? Combien de dispensaires dans les villages qu'on pouvait construire? L'école qu'ils ont construite sur le terrain de la maison de El Seloudale. Hein? Donc, voilà. R9, quand on parle de l'affaire du Bénin, est-ce que je suis béninois? Moi, je suis guinéen. Est-ce que je dois vous parler du Bénin? Moi, ce n'est pas mon problème. Voilà. Même l'affaire de Congo, où les enfants là qu'on a éliminés là. Donc, vous m'avez vu mettre ma bouche dedans. Si les Congolais sont d'accord avec, où est moi mon problème? Moi, je suis guinéen. Voilà. Le problème béninois, ça m'est égal. Si les Béninois demandent mon avis, là, il n'y a pas de problème. Mais un Guinéen ne peut pas me dire de parler de l'affaire du Bénin, ou bien du Mali, ou du Sénégal. Non. Si eux-mêmes m'invitent dans leur débat, Damaro, c'est quoi ton point de vue? Là, il n'y a pas de problème. Je vais donner mon point de vue. Mais nous n'avons pas fini. On dit tu n'as pas fini de balayer devant chez toi, tu vas aller balayer devant chez l'autre. Tu n'as pas fini de donner des conseils chez toi, tu vas aller donner. Nous, on n'a pas fini de... Voilà. Avec ces bandits qui sont en Guinée, on va aller parler de où encore? Il faut que nous finissons avec ces bandits qui sont là d'abord. Voilà. Donc, on va rester là toute une journée. On ne va pas finir avec les bandits du CNRD. Vous voulez m'amener encore au Bénin? Donc, merci à tout le monde. Et bonne soirée. La lutte, seule la lutte libère. Et je demande à tous nos responsables politiques d'être vraiment unis, solidaires. C'est ce que nous voulons. Non, s'il y a coup d'État au Bénin là-bas, eh bien, c'est pas... Je vous ai dit, actuellement, tous les États africains se réveillent. Et tant qu'il y a la présence des Français, tant qu'il y a cette domination de la France sur nos États, il n'y aura pas de développement. Je vous ai dit, l'un des facteurs du coup d'État en Guinée. Nous, les Guinéens, nous sommes tous, voilà, témoins de ça ici.
Le président Alpha Condé, il avait dit lors du forum économique à Abidjan qu'il faut couper le cordon ombilical. Ça n'a pas plu à Macaroni. Ça n'a pas plu à Macaroni. Ils ont activé leurs cellules. C'est-à-dire, Mamadi, c'est un légionnaire. C'est-à-dire, on ne peut même pas cacher. Mamadi est un légionnaire. Et les légionnaires, leur rôle, c'est quoi? C'est d'aller déstabiliser les pouvoirs en Afrique. C'est ça leur rôle. C'est-à-dire, tous les présidents qui ne se soumettent, c'est-à-dire ceux qui ne se soumettent pas à leur dictat, qui ne donnent pas les marchés aux multinationales, oui, ils font tout pour les renverser. Ils font tout pour les renverser. Et ça fait combien d'années on nous domine sur ce plan? C'est-à-dire, les entreprises françaises, ils viennent, ils puisent dans nos ressources et ils vont payer de l'impôt à l'État, ils vont développer leur pays. Et la jeunesse africaine a compris. C'est pourquoi moi, je ne parle pas du Mali, du Burkina. Voilà, ils ont leur feuille de route. Et en Guinée, c'est tout à fait le contraire. Quand nous avons parlé de la présence des militaires français, il y a d'autres qui ont dit, oh, c'est pas vrai. Les parlementaires français ont confirmé et tout le monde a vu. Et vous voyez le Sénégal qui demande, même le président Alassane Dramane Ouattara demande le retrait des contingents français. C'est parce que les gens ont compris. Les multinationales, comme l'a dit le président Alpha Condé, ceux qui fatiguent, ce n'est pas la présence des militaires là, mais les multinationales qui viennent protéger, ce sont eux qui nous fatiguent. Ceux qui viennent prendre le pétrole chez nous, l'or, le diamant, cuivre, l'uranium, ce sont eux qui nous fatiguent. Regardez les Qataris, le carburant. Regardez Dubaï, regardez ces pays-là. Ils en profitent. Mais nous, on n'en profite pas. L'Afrique n'en profite pas, surtout l'Afrique francophone n'en profite pas du tout. Et c'est pourquoi nous devons couper toute coopération, que ce soit militaire, économique avec ces gens-là. Les Américains avec les Qataris, c'est 50-50, vous voyez. On envoie les véhicules aux Américains, ils envoient le pétrole. Vous voyez, l'argent, part et d'autres. Les multinationales ici, ils vendent leurs véhicules, des compagnies de construction, ils vont à Dubaï, ils font de l'argent. Qataris, ils envoient du carburant, ils gagnent. Mais qu'est-ce que la France fait pour nous? Sur le plan de l'éducation. Qu'est-ce que la France, sur le plan de l'agriculture, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Qu'est-ce que les Français ont apporté à l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Prenez un pays. Non, c'est parce que le président Ouattara, il est intelligent, il est malin. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci Zaoro Nanamou. Merci Soumaoro Karamo. Voilà. Alpha Baldé. Merci à vous. Lamzi Komara, merci. Bangari Fofana. Diallo Tcherno Abloy. Ernest Nina Sherif, merci à vous. Mohamed Dabo. Merci à Wilson Marrakech. Merci à vous. Merci Fatma Magrande. Bonsoir. De Moria Sissé, merci à vous. Général Somamou, merci à vous. Merci à Condé Mohamed. Mohamed Dabo. Voilà. Je suis un peu grippé, mais ça va. Hein. Je vous ai dit. Même si je n'arrive même pas à parler là, wallah, je vais venir ici, je vais parler. C'est-à-dire, moi, la maladie, chaque fois je pense au CNRD, wallah, la maladie fuit dans mon corps. Parce qu'on ne peut pas laisser la Guinée dans les mains de ces bandits-là. David Bangoura, merci à vous. Saran Soumaoro Condé, merci. Obi Miguel, merci à tous les patriotes. Amoroso, Golden Boy, Di Kamara, Abdul Karim, merci à vous. Voilà, bonne soirée. On se reprend demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Païkoun, Foulama Diallo, Mohamed Dabo, merci.